Egzamin maturalny z języka francuskiego. Poziom podstawowy. Usłyszysz dwukrotnie teksty do zadań od 1 do 3. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz dźwięk. W nagraniu przewidziane są przerwy na zapoznanie się z poleceniami oraz treścią zadań sygnalizowane dźwiękiem. Rozwiązuj poszczególne zadania w trakcie słuchania nagrań oraz w czasie przerw po ich wysłuchaniu. Zadanie pierwsze. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Le rappeur Caris fait ses grands débuts au cinéma. Bonjour Caris, dites-nous comment on passe de rappeur à acteur. Julien Leclerc, le réalisateur, avait fait le clip de ma chanson Comme Gucci Mane. C'est sur ce tournage qu'on s'est rencontrés. On a réalisé ce clip et il m'a proposé un rôle dans son nouveau film. J'ai passé un casting, j'avais vraiment envie d'y participer. Quelles sont les différences entre votre métier de rappeur et celui d'acteur? Le cinéma, c'est un boulot difficile. Tu dois jouer un rôle imaginé par quelqu'un d'autre. C'est plus compliqué. Dans la musique, tu écris ce qui te vient à l'esprit. Le film a été tourné en partie dans votre ville, n'est-ce pas? Oui, on a tourné une dizaine de jours à Sevran. C'était génial. Tu grandis dans un quartier et un jour, tu reviens avec des caméras de cinéma pour un film. Je suis fier de cela. Tout le monde a participé au tournage. Certains de mes copains jouent dans ce film. Cela vous dérange que l'on dise que vous êtes un rappeur hardcore? Non, ça me va très bien parce que je vis depuis tout petit avec le rap hardcore. Mais ça ne fait pas de moi un mauvais garçon. Ça reste de la musique, un divertissement. Vous composez les paroles de vos chansons. Comment se passe le processus d'écriture? J'écoute l'instrumentation plusieurs fois, jusqu'à la connaître par cœur. Puis, j'assemble les mots comme un puzzle. C'est un long travail, mais l'instrumentation me donne l'inspiration. Tout part de là. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Le rappeur Caris fait ses grands débuts au cinéma. Bonjour Caris, dites-nous comment on passe de rappeur à acteur. Julien Leclerc, le réalisateur, avait fait le clip de ma chanson Comme Gucci Mane. C'est sur ce tournage qu'on s'est rencontrés. On a réalisé ce clip et il m'a proposé un rôle dans son nouveau film. J'ai passé un casting, j'avais vraiment envie d'y participer. Quelles sont les différences entre votre métier de rappeur et celui d'acteur? Le cinéma, c'est un boulot difficile. Tu dois jouer un rôle imaginé par quelqu'un d'autre. C'est plus compliqué. Dans la musique, tu écris ce qui te vient à l'esprit. Le film a été tourné en partie dans votre ville, n'est-ce pas? Oui, on a tourné une dizaine de jours à Sevran. C'était génial. Tu grandis dans un quartier et un jour, tu reviens avec des caméras de cinéma pour un film. Je suis fier de cela. Tout le monde a participé au tournage. Certains de mes copains jouent dans ce film. Cela vous dérange que l'on dise que vous êtes un rappeur hardcore? Non, ça me va très bien parce que je vis depuis tout petit avec le rap hardcore. Mais ça ne fait pas de moi un mauvais garçon. Ça reste de la musique, un divertissement. Vous composez les paroles de vos chansons. Comment se passe le processus d'écriture? J'écoute l'instrumentation plusieurs fois, jusqu'à la connaître par cœur. Puis, j'assemble les mots comme un puzzle. C'est un long travail, mais l'instrumentation me donne l'inspiration. Tout part de là.
Zadanie drugie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Le Louvre n'est pas populaire pour rien, vous y trouverez tout ce qui vous intéresse. Arrivez le plus tôt possible, soyez préparés et décidez d'avance ce que vous désirez voir en priorité. Vous voulez voir la Joconde? Commencez par ça et allez-y directement pour ne pas faire la queue. Limitez votre visite aux œuvres d'un seul artiste, à une seule époque ou à quelques grands chefs-d'œuvre du musée. Si vous savez ce que vous voulez voir et à quel endroit cela se trouve dans le musée, vous économiserez du temps. Le musée est trop grand pour y tourner en rond. Deux. Alors maintenant, regardez droit devant vous. Nous voyons une statue de femme debout. C'est la Vénus de Milo. Quelqu'un connaît son histoire? Non? Bon. Elle a été découverte au début du 19e siècle sur l'île de Mélos et achetée par l'ambassadeur de France. Quand elle est arrivée ici, au musée du Louvre, elle a été restaurée. On n'a pas reconstruit ses bras car on avait peur de faire une erreur sur leur position. Maintenant que vous connaissez son histoire, regardez-la de plus près et observez tous les détails de cette magnifique sculpture. Une pyramide de verre, un jardin ouvert, de la pierre partout et des gens debout. On est à Paris, pas loin des Tuileries, des œuvres des maîtres qui ont traversé les siècles. Le musée du Louvre s'installe sur les quais de Seine à Paris-Plage. Chaque après-midi, plusieurs activités vous sont proposées. Devenez élève à l'Académie de peinture et de sculpture ou soyez critique d'art. En compagnie de peintres et d'écrivains, expérimentez différentes techniques de dessin ou utilisez votre imagination pendant des ateliers d'écriture. Inscription sur place à l'espace Paris-Plage auprès de l'équipe du musée du Louvre. 3000 billets d'entrée gratuits pour le musée vous seront aussi offerts. Alors, venez, n'attendez pas. Savez-vous pourquoi beaucoup de personnes veulent admirer une momie égyptienne pendant leur visite au musée? C'est parce qu'elles connaissent de nombreux livres et films comme par exemple la série télévisée Belphégor ou Le fantôme du Louvre de Claude Barma et de Jacques Armand, sortis en 1965. Tous basés sur l'histoire de Belphégor, l'esprit d'un dieu barbare qui habitait le corps d'une momie du Louvre et qui se promenait dans les galeries pendant la nuit. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. 1. Le Louvre n'est pas populaire pour rien, vous y trouverez tout ce qui vous intéresse. Arrivez le plus tôt possible, soyez préparés et décidez d'avance ce que vous désirez voir en priorité. Vous voulez voir la Joconde? Commencez par ça et allez-y directement pour ne pas faire la queue. Limitez votre visite aux œuvres d'un seul artiste, à une seule époque ou à quelques grands chefs-d'œuvre du musée. Si vous savez ce que vous voulez voir et à quel endroit cela se trouve dans le musée, vous économiserez du temps. Le musée est trop grand pour y tourner en rond. Alors maintenant, regardez droit devant vous. Nous voyons une statue de femme debout.
c'est la Vénus de Milo. Quelqu'un connaît son histoire? Non? Bon. Elle a été découverte au début du 19e siècle sur l'île de Mélos et achetée par l'ambassadeur de France. Quand elle est arrivée ici, au musée du Louvre, elle a été restaurée. On n'a pas reconstruit ses bras car on avait peur de faire une erreur sur leur position. Maintenant que vous connaissez son histoire, regardez-la de plus près et observez tous les détails de cette magnifique sculpture. « 3. Une pyramide de verre, un jardin ouvert, de la pierre partout et des gens debout. On est à Paris, pas loin des Tuileries, des œuvres des maîtres qui ont traversé les siècles. » 4. Le musée du Louvre s'installe sur les quais de Seine à Paris-Plage. Chaque après-midi, plusieurs activités vous sont proposées. Devenez élève à l'Académie de peinture et de sculpture ou soyez critique d'art. En compagnie de peintres et d'écrivains, expérimentez différentes techniques de dessin ou utilisez votre imagination pendant des ateliers d'écriture. Inscription sur place à l'espace Paris-Plage auprès de l'équipe du musée du Louvre. 3000 billets d'entrée gratuits pour le musée vous seront aussi offerts. Alors, venez, n'attendez pas. « 5. Savez-vous pourquoi beaucoup de personnes veulent admirer une momie égyptienne pendant leur visite au musée? C'est parce qu'elles connaissent de nombreux livres et films, comme par exemple la série télévisée Belphégor ou Le fantôme du Louvre de Claude Barma et de Jacques Armand, sortis en 1965. Tous basés sur l'histoire de Belphégor, l'esprit d'un dieu barbare qui habitait le corps d'une momie du Louvre et qui se promenait dans les galeries pendant la nuit. Zadanie trzecie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Quand j'étais enfant, on avait toujours des animaux à la maison et j'aimais beaucoup jouer avec eux. Mais aujourd'hui, je suis en colocation, je n'ai pas assez de place et puis je sors beaucoup. Alors ce n'est pas possible d'avoir un chien ou un chat. Tout simplement parce que pour le moment, je ne peux pas m'en occuper comme il faut. Plus tard, quand j'aurai un appartement à moi, je voudrais avoir un chien. Comme ça, j'irai plus souvent au parc et dans la forêt. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Quand j'étais enfant, on avait toujours des animaux à la maison et j'aimais beaucoup jouer avec eux. Mais aujourd'hui, je suis en colocation, je n'ai pas assez de place et puis je sors beaucoup. Alors ce n'est pas possible d'avoir un chien ou un chat. Tout simplement parce que pour le moment, je ne peux pas m'en occuper comme il faut. Plus tard, quand j'aurai un appartement à moi, je voudrais avoir un chien. Comme ça, j'irai plus souvent au parc et dans la forêt. « 2. Bonjour, c'est pour aller au Stade de France, s'il vous plaît. C'est loin d'ici? Pas vraiment. Vous êtes à Paris pour la première fois? Oui, c'est mon premier voyage. Je viens du Japon. Oh, regardez là, à gauche. Une moto Kawasaki. Elle est très rapide. C'est japonais.
Et regardez encore la voiture Toyota. Elle est belle et très rapide. C'est japonais. Voilà, madame, nous y sommes. Le Stade de France est devant nous. Ça fait 70 €. Oh, c'est très cher. Eh oui, ce compteur est très rapide. C'est japonais. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Bonjour, c'est pour aller au Stade de France, s'il vous plaît. C'est loin d'ici? Pas vraiment. Vous êtes à Paris pour la première fois? Oui, c'est mon premier voyage. Je viens du Japon. Oh, regardez là à gauche. Une moto Kawasaki. Elle est très rapide. C'est japonais. Hmm. Et regardez encore la voiture Toyota. Elle est belle et très rapide. C'est japonais. Voilà, madame, nous y sommes. Le Stade de France est devant nous. Ça fait 70 €. Oh, c'est très cher. Eh oui, ce compteur est très rapide. C'est japonais. « 3. Le sport est ma véritable passion et j'en ai fait mon métier. Ma discipline n'est pas très populaire dans le milieu féminin, mais il est vrai que de plus en plus de filles se jettent à l'eau. D'ailleurs, aujourd'hui, les femmes pratiquent les sports réservés pendant longtemps aux hommes, comme par exemple le football ou la boxe. Elles sont présentes dans presque tous les sports. Moi, je me sens la plus heureuse quand je prends ma planche et je vais à la mer. C'est vraiment chouette. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Le sport est ma véritable passion et j'en ai fait mon métier. Ma discipline n'est pas très populaire dans le milieu féminin, mais il est vrai que de plus en plus de filles se jettent à l'eau. D'ailleurs, aujourd'hui, les femmes pratiquent les sports réservés pendant longtemps aux hommes, comme par exemple le football ou la boxe. Elles sont présentes dans presque tous les sports. Moi, je me sens la plus heureuse quand je prends ma planche et je vais à la mer. C'est vraiment chouette. « 4. Pendant qu'un groupe d'experts naviguait en Antarctique, l'un d'eux a remarqué une île rocheuse recouverte de glace. Elle faisait 350 mètres de long. Pourtant, les cartes marines n'indiquaient pas d'île dans cet endroit. C'est ainsi que le 11 février 2020, les scientifiques ont découvert l'île Sif. Une géologue appartenant au groupe a annoncé sur Twitter la découverte de cette terre inconnue. L'île est probablement apparue à cause du réchauffement climatique. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Pendant qu'un groupe d'experts naviguait en Antarctique, l'un d'eux a remarqué une île rocheuse recouverte de glace. Elle faisait 350 mètres de long. Pourtant, les cartes marines n'indiquaient pas d'île dans cet endroit. C'est ainsi que le 11 février 2020, les scientifiques ont découvert l'île Sif. Une géologue appartenant au groupe a annoncé sur Twitter la découverte de cette terre inconnue. L'île est probablement apparue à cause du réchauffement climatique. « 5. Qu'est-ce qu'on fait pour l'anniversaire de Marie? Je ne sais pas. Un bibelot en forme de chat? Elle les collectionne. Non, pitié, ça fait 50 fois qu'on lui offre des trucs avec des chats. Tu as une autre idée? Par exemple, un séjour dans un château de la Loire. Bonne idée, mais ça va coûter une fortune. Il faut aussi compter le déplacement, le billet de train ou la location d'une voiture. Oui, c'est vrai, mais si on participe tous, ça ne va pas revenir trop cher. Le mieux, c'est d'envoyer un email à nos copains pour savoir s'ils sont d'accord. Tu en penses quoi? Bien, on fait comme ça. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Qu'est-ce qu'on fait pour l'anniversaire de Marie? Je ne sais pas. Un bibelot en forme de chat? Elle les collectionne.
Non, pitié, ça fait 50 fois qu'on lui offre des trucs avec des chats. Tu as une autre idée? Par exemple, un séjour dans un château de la Loire. Bonne idée, mais ça va coûter une fortune. Il faut aussi compter le déplacement, le billet de train ou la location d'une voiture. Oui, c'est vrai, mais si on participe tous, ça ne va pas revenir trop cher. Le mieux, c'est d'envoyer un email à nos copains pour savoir s'ils sont d'accord. Tu en penses quoi? Bien, on fait comme ça. Czas przeznaczony na tę część egzaminu minął.